Il y a 22 ans, le héros national Laurent Désiré Kabila perdait la vie suite à un lâche assassinat des ennemis de la République. Une journée déclarée chômée et payée pour rendre hommage à ce grand combattant de la liberté. 24 heures après l'attentat terroriste de Kassindi revendiqué ce lundi, le pays est encore sous émotion. L'armée et le gouvernement promettent de traquer sans relâche les auteurs de cette barbarie pour rendre justice. Le président de la République, lui, séjourne à Davos, en Suisse, pour prendre part au Forum économique et mondial. Il s'agit de la 53e édition, placée sous le slogan « Coopération dans un monde fragmenté ». Au Burkina Faso, une cinquantaine de femmes ont été enlevées jeudi et vendredi par des djihadistes présumés à Arbinda, dans le nord du pays, ont indiqué des responsables locaux et des habitants de cette localité régulièrement touchés par des violences. Mesdames et messieurs, bonjour. Le 16 janvier est un jour particulier en République démocratique du Congo. C'est en effet aujourd'hui, il y a 22 ans, que Laurent Désiré Kabila a été assassiné au palais présidentiel à Kinshasa. Vous avez suivi il y a encore quelques minutes sur Télé 50 en direct et Digital Congo la messe donnée en cet honneur au centenaire protestant en présence de sa belle-fille Marie-Olive Lembe Kabila, mais aussi de plusieurs cadres du PPRD, parti de son fils, l'ancien président Joseph Kabila. Justement, nous allons suivre ces récits de Jacob Simbi qui parle de ce jour mémorable, de tous les mausolées construits, que ce soit à Kinshasa ou à travers le pays, pour rendre hommage aux soldats du peuple. Laurent Désiré Kabila, affectueusement appelé Mosé, a été assassiné le 16 janvier 2001 dans son bureau surnommé Maison Blanche au Palais de Marbre. Né le 27 novembre 1941 à Likasi, dans la province du Katanga, actuel Haut-Katanga, fit ses premiers pas en politique tout jeune à Ankoro, son territoire d'origine, où il suscitait plein d'admiration auprès des jeunes de son temps, jusqu'à être surnommé Dieu de la Terre, car il les considérait comme leur leader, une inspiration et un modèle dans leur vie. À l'âge de 16 ans, il était très actif et présent dans les mouvements associatifs et politiques. Il a consacré d'ailleurs toute sa jeunesse à défendre les opprimés et les victimes de l'injustice partout où il a vécu. Suite aux événements post-indépendance, il a créé le maquis de Ewabora à Wimbidira au sud Kivu pour coordonner son combat. En 1960, il fut élu député provincial représentant les territoires de Manono au nord Katanga en tant que l'homme qui ne s'écartera jamais de la ligne politique de son parti politique. Le 24 décembre 1967, Mouzé fonda le Parti de la Révolution populaire, PRP, pour mieux organiser la lutte contre les antivaleurs des antinationalistes. En 1995, il prend la ferme décision de travailler avec d'autres compatriotes pour ancrer le patriotisme dans les Congolais assoiffés de liberté, de dignité et de fierté nationale. Ainsi, l'Alliance des forces pour la libération du Congo Zaïre, AFDL, engloba toutes les forces vives de la nation et des partis politiques fut créée en octobre 1996 en tant que plateforme de coordination de la lutte des libérations du peuple. En 1999, après que la FDL eut atteint son principal objectif de libérer la RDC de la dictature, Mouzé créa le Comité du pouvoir populaire, CPP, un mouvement des masses qui était l'organe exécutif du pouvoir d'État qu'assumait le peuple pour matérialiser les concepts universels, pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. L'ultime fin était que le peuple s'implique dans l'exercice du pouvoir. Les grands hommes ne meurent jamais, ils vivent à travers leurs idées et leurs pensées qu'ils laissent derrière eux. Les idées forces, le charisme et l'idéologie des Mouzé restent à jamais gravés dans la mémoire collective des Congolais de tous bords.
La suite de l'histoire, on la connaît tous, son fils, Joseph Kabila, combattant lors de la longue procession pour la libération, accède au pouvoir dans un pays divisé et avec des lourdes charges. 18 ans après, il réussira haut la main la plupart de ses paris, dont la réunification et la stabilité du Grand Congo. Au soir de son dernier mandat, il se confiait sur cette dure épreuve, la perte brutale d'un parent. Ce film, je le revois comme si c'était hier. J'étais à Lubumbashi en train d'inspecter les unités déployées sur le front de ce qu'on a appelé la Seconde Guerre patriotique du Congo. Ce n'est que le lendemain matin, le 17 janvier précisément, au retour d'une visite au camp de Moura, non loin de Likasi, que j'ai reçu des appels insistants de la part d'un élément de ma sécurité qui s'est trouvé à Kinshasa. J'ai fait stopper mon véhicule pour mieux l'entendre. Il voulait m'informer qu'un attentat contre le musée Laurent-Désiré Kabila s'était produit la veille dans l'après-midi au Palais de Marbre. J'ai aussitôt téléphoné à mon secrétaire particulier au sein de l'état-major général qui m'a confirmé que le président avait été transporté en hélicoptère à l'hôpital. Je suis rentré à Lubumbashi vers 15h précisément, puis j'ai embarqué à bord d'un vol commercial à destination de Kinshasa où je suis arrivé à 22h. À l'hôpital, on m'a dit qu'il n'est resté que 2% d'espoir de maintenir mon père en vie. Décision a été prise de tenter le tout pour le tout et de l'envoyer à Harare pour une opération de la dernière chance, mais il était déjà trop tard. Il faut se replacer dans le contexte. L'assassinat du chef de l'État dans un pays en guerre, menacé de toutes parts. La situation était inédite, anxiogène, avec un caractère d'urgence absolue. Le 18 janvier, un conseil des ministres extraordinaire auquel j'ai été invité à prendre part s'est tenu alors que le corps du musée n'était pas encore revenu du Zimbabwe. C'est là que la décision collégiale de me confier le pouvoir a été prise. C'est une excellente question qui mérite réflexion. Mais à l'époque, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Il fallait agir tout de suite. La patrie était en danger. J'ai fonctionné comme un militaire à qui on confiait une mission. Hier encore, une journée de réflexion a eu lieu ce dimanche à Kinshasa autour des idéaux défendus par le troisième président de la RDC. Les intervenants ont martelé sur la nécessité de pérenniser son combat. Dimanche 15 janvier 2023, studio Maman Ongebi dans la commune de Lingwala. Différentes personnalités politiques, membres du Front commun pour le Congo, religieux et compagnons du musée Laurent-Désiré Kabila prennent part à la 4e édition de la leçon publique sur l'idéologie du soldat du peuple assassiné il y a de cela 22 ans. Nous lançons cette réflexion assez chaude pour permettre de rapprocher les différents points de vue définis par chacun de nous, parce que c'est une question d'actualité. Organisée par la Fondation Musée Laurent-Désiré Kabila, cette journée de réflexion qui avait pour thème la vision politique des musées Laurent-Désiré Kabila, conscience et éveil patriotique, et sous-thème la balkanisation. Peut-elle devenir une réalité avec ou sans l'implication des citoyens, était une occasion pour les différents intervenants d'édifier l'assistance sur la lutte menée par les 3e présidents de la République démocratique du Congo, celle contre l'impérialisme occidental. Épris d'amour pour le Congo, Musée Laurent-Désiré Kabila est et restera à jamais un véritable modèle du patriotisme des générations en génération, comme l'affirment les participants. Donc le Congolais, c'est le moment de prendre conscience. Ne pleurez pas Musée Laurent-Désiré Kabila. Si vous voulez bien lui rendre service ou honneur, hommage, c'est faire les idées qu'il avait laissées. Nous avons besoin des nationalistes à l'image de Musée. Musée qui nous a dit de ne jamais trahir le Congo. Si réellement la population, le citoyen congolais, fait de ce serment de Musée un véritable testament qu'il faut mettre en œuvre, donc même passivement ni activement, aucun Congolais ne participera à ce plan de balkanisation. Et parce que notre pays court la menace de balkanisation, nous devons nous unir, Congolaises, Congolais, partout où nous nous retrouvons, pour que notre pays ne soit pas divisé, pour que nous restions un. Pour rappel, c'est depuis le 16 janvier 2001
que l'ancien président de la RDC, Mzee Laurent Désiré Kabila, a été assassiné dans son cabinet de travail. 22 ans après, le soldat du peuple recevra ce lundi 16 janvier 2023 les hommages de la République. Ne jamais trahir le Congo, cet héritage nous légué par ce grand patriote restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Comme tous les 16 janvier, étaient les 50 rencontres des proches du feu président Laurent Désiré Kabila. Cette année, la rédaction a tendu le micro à Tutuemoto, un des compagnons du soldat du peuple. Mzee Laurent Désiré Kabila, la date que nous célébrons aujourd'hui, sa mort, ça nous pousse à avoir vraiment, pas tout simplement la méditation, pas tout simplement des réflexions, pas tout simplement, comme je venais de le dire ici, des vraiment reconnaissance, eux qui se sont sacrifiés pour ce pays, pour le bonheur de notre peuple, ils ne sont pas morts. Nous allons pérenniser leurs actes, leurs vœux, pour que le peuple congolais reste toujours debout. Nous devons nous assumer et nous prendre en charge pour défendre notre patrie. Et jamais, même l'agression que vous attendez aujourd'hui, avec un petit pays comme le Rwanda, qui est instrumentalisé, et que même le monde entier reconnaît que le Rwanda est en train d'agresser le Congo par les M23. Cela n'est plus tolérable. Notre pays ne sera jamais balkanisé. Restons tous unis. C'est un appel que nous lançons à tous les Congolais. Laissons tout ce qui est comme nos querelles intestines entre nous. Non, non, non. Nous devons nous unir tous sous notre seul qui est le garant de la nation, le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi. Allons avec lui, soutenons ces actes-là pour que notre pays ne soit pas balkanisé. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé dimanche à Zurich, capitale de la Suisse, où il va participer à la 53e édition du Forum économique mondial de Davos. Signalons par ailleurs que la 53e édition se déroule du 16 au 20 janvier sous le slogan « Coopération dans un monde fragmenté » avec la participation de plus de 2700 personnalités provenant de 130 pays, dont des chefs d'État et de gouvernement. C'est une autre barbarie commise contre les populations civiles. L'attentat de Kassindi a visé des citoyens en plein culte dans la paroisse de la 8e communauté des églises pentecôtistes du Congo, et l'armée confirme qu'il s'agit bel et bien d'un acte terroriste posé par l'ADF pour cause les lourdes pertes que ces terroristes subissent ces dernières semaines de la part des FARDC. Ils se vengent malheureusement contre les populations civiles avec des attaques ciblées, regrette le capitaine Anthony Moilechai. Après les enquêtes sur les liens, les services de sécurité ont réussi à arrêter un sujet kenyan qui est impliqué dans cette macabre situation. Tout est clair, il s'agit bel et bien d'un acte terroriste perpétré par les terroristes ADF-MTM qui a subi des pertes dans son rang dans plusieurs champs de bataille par les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'avant les fêtes de fin d'année, l'armée régulière avait lancé un message à sa population, les appelant ainsi à la vigilance, parce que nous étions en possession d'un renseignement sûr que, suite à ces pertes enregistrées dans ce rang, les terroristes sont en train de planifier des attaques dans des agglomérations ciblées. Nous avons pris des mesures sécuritaires pour que cela n'advienne pas. Et hélas, aujourd'hui, un ADF a déposé une bombe dans une église et à l'issue, nous avons perdu nos compatriotes. Tout en compatissant avec ses compatriotes, l'armée régulière lance l'appel à la population de prendre conscience que nous faisons face à un mouvement terroriste. Nous demandons du calme et de comprendre qu'un seul terroriste vivant constitue vraiment une menace. Nous demandons à la population de continuer à nous faire confiance et à être très serein pour en finir avec ces terroristes. Le terrorisme aujourd'hui dans le monde, c'est une menace et nous sommes obligés, chacun à ce qui le concerne, de faire le nécessaire pour en finir. Quelques jeunes entrepreneurs de la ville de Kinshasa ont reçu un coup de pouce en termes de financement hier à l'hôtel Le Marinel dans la commune de Gombe de la part de l'entrepreneur Don Israël Mouyi, souvenez-vous, du jeune qui, face au chef de l'État, avait clamé son ambition de créer des millionnaires congolais toutes les semaines.
En connaissance des causes au sujet de l'emploi en RDC, c'est dans cette optique que Don Israël Mbouyi, entrepreneur, acteur politique, après avoir acquis plus d'expérience en entrepreneuriat au cours des années passées, qu'il s'aligne à mettre la main dans la pâte en vue de lutter contre les chômages des jeunes. Ce dimanche, il était à l'œuvre avec quelques jeunes entrepreneurs de la ville de Kinshasa dans l'idée de propulser la jeunesse, faire de jeunes Congolais des millionnaires chaque semaine et le rendre possible. Lors de cette rencontre, Don Israël Mbouyi a donné sans doute aux jeunes entrepreneurs congolais un coup de pouce en termes de financement. Il y a des jeunes qui ont des idées très excellentes, mais ils n'ont pas de moyens pour commencer quelque chose. Je me suis juré au courant de cette année, avec le peu que Dieu me donne, je veux au moins créer 52 millionnaires sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc je veux me promener dans toutes les provinces, toutes les 26 provinces. Je vais rencontrer des jeunes qui ont des idées mais qui n'ont pas de moyens. 1 million c'est peu. Mais quand on a des bonnes idées, au bout de 2 ans, 3 ans, le 1 million peut devenir 10 millions, 50 millions. C'est le Congo que nous voulons, le Congo des entrepreneurs. Nous importons tout et ça, ce n'est pas normal. Cependant, quelques jeunes entrepreneurs ayant bénéficié de ces financements n'ont pas manqué à dire. Moi, dans tout ça, je ne vois pas la valeur ou disons le montant qui a été donné, mais c'est plus que le fait que quelqu'un ait cru en ce rêve, en ce projet. Parce que ça motive plus. Tout porte à croire que c'est dans l'idée de soutenir la grande vision du président de la République, Félix Tshisekedi, créer des milliardaires congolais, que s'aligne Israël Mbouyi. En roman des électeurs, le secrétaire général de la nouvelle Alliance des générations pour la République a rempli son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur. Urbain Moutouala a appelé la population à s'enrôler massivement, signalant que l'ADRN, qui est membre de l'Union sacrée et dont l'autorité morale est Adolphe Loumanou, soutient la vision du président de la République actuelle. Kinshasa, Institut de la Gombe, samedi 14 janvier 2022. C'est ici que le secrétaire général de la nouvelle Alliance des générations pour la République a choisi de remplir un devoir civique et patriotique, se faire enrôler en vue de participer activement aux élections de décembre 2023. Urbain Moutoualé a suivi toutes les étapes requises avant d'entrer en possession de sa nouvelle carte d'électeur. Pour notre parti, cet acte civique s'inscrit fondamentalement sur 2 perspectives. La première perspective, c'est un appel, une motivation à l'ensemble de nos camarades qui sont sur l'étendue de la République démocratique du Congo, pour dire que l'AGRN s'inscrit dans le cadre de l'enrôlement. C'est un appel à tous nos camarades de pouvoir s'enrôler massivement. Nous sommes déjà engagés dans la dynamique des élections et que donc en 2023, la nouvelle alliance de génération pour la République est derrière le chef de l'État, Fachi Béton. ADRN, parti politique, membre de l'Union sacrée, soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gloria Ndaï Kalenga, cadre du parti politique de la Convention pour la République et la démocratie CRD de Christophe Mbosso, également présidente de la fondation Friends Forever, vient d'obtenir sa carte d'électeur dans la commune de Lingwala, accompagnée des militants de son parti. Cette dernière a sensibilisé la population sur l'importance de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Pour avoir des dirigeants qui mettront l'intérêt général de la population en avant-plan, Gloria Ndaï Kalengaï, présidente de la fondation Friends Forever, invite les citoyens congolais à se faire enrôler massivement. Ce cadre du parti politique Convention pour la République et la démocratie a prêché par l'exemple en obtenant sa carte d'électeur, afin de participer activement au prochain scrutin prévu en décembre de l'année en cours. Juste après cet exercice, ces membres du parti de Christophe Mbosso est revenu sur l'importance de l'opération. Nous sommes là, je suis venu premièrement pour remplir mon devoir. Je viens d'obtenir ma carte d'électeur. Je me suis fait enrôler aujourd'hui avec la population des Lingwala qui nous a accompagnés. Je demande, je sensibilise et j'appelle tous ceux qui sont encore à la maison, qui n'ont pas encore obtenu leur carte d'électeur, de venir s'enrôler, car c'est un devoir civique que chaque Congolais doit remplir. Avoir ma carte d'électeur qui me permettra d'être identifié dans les pays, qui me permettra aussi de l'utiliser comme mon identité
momentanément, puisque c'est ce que nous avons. Bien sûr, je fais toujours partie de la CRD et je serai toujours fidèle à mon parti. Lancée depuis les mois de décembre de l'année dernière, dans la première ère opérationnelle, cette opération tend petit à petit à sa fin. Fédération du Nord Kivu a enregistré samedi à Goma des nouvelles adhésions. Il s'agit des membres venus d'autres partis politiques, dont le PLD, le MLC et bien d'autres. Le président fédéral de la FDC, le professeur Kinyata Rouremecha, a accueilli ces nouveaux adhérents au nom de leur autorité morale et président du Sénat, Modesto Bahati Lukwebo. Ces nouveaux membres qui viennent d'adhérer au parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo, Fédération du Nord Kivu, viennent d'autres formations politiques dont le PLD de Jean-Paul Lumbu, MLC de Jean-Pierre Bemba, Unine de Roméo Materania et bien d'autres. Ils disent avoir choisi l'AFDC pour différentes raisons après avoir été sensibilisés par Maître Eric Birindoua, cadre de l'AFDC. Par la catéchèse de Maître Birindoua Eric, nous avons compris le message de l'AFDC et c'est ainsi que nous sommes venus avec tant de nos cadres militaires pour venir adhérer massivement à l'AFDC. Donc nous avons compris que c'est le parti que nous avons trouvé avec son idéologie. Le professeur Kinyata Rouremecha, président fédéral de l'AFDC au Nord Kivu, qui a baptisé ces nouveaux adhérents au nom de leur autorité morale Bahati Lukwebo, leur a remercié car ils ont fait un bon choix. En tout cas, je souhaite à ces nouveaux membres bon vent. Je sais qu'ils sont sur un bon chemin, un chemin qui n'est pas rocailleux, un chemin vraiment qui est doux. Et je sais que, en tout cas, nous sommes en train de préparer les élections 2023 et nous sommes sûrs de gagner les élections. Avec ces nouvelles adhésions, l'AFDC se range dans la droite ligne de participer aux prochaines élections et les gagner à tous les niveaux. Au Burkina Faso, une cinquantaine des femmes ont été enlevées jeudi et vendredi par des djihadistes présumés à Arbinda dans le nord du pays, ont indiqué des responsables locaux et des habitants de cette localité régulièrement touchés par des violences. Pour l'heure, le nombre exact des femmes portées disparues n'est pas encore connu. Le chiffre varie selon les interlocuteurs. Une source militaire évoque 48 femmes à la recherche d'eau enlevées par des hommes armés et précise que 4 d'entre elles ont pu échapper pour donner l'alerte. Pour des sources locales, l'enlèvement s'est fait en 2 temps. Jeudi d'abord, un premier groupe parti chercher de l'eau et des plantes pour la cuisine a été ciblé, vraisemblablement par des djihadistes. Puis les vendredis, avant que l'alerte ne soit donnée, un autre groupe de femmes également parti en brousse avec leurs enfants pour les mêmes raisons, ont subi les mêmes sorts. De son côté, le gouvernement a communiqué en rassurant qu'il y a des opérations de recherche dans les zones, mais jusqu'à présent, ces femmes n'ont pas encore été retrouvées. Pour les habitants de cette contrée, l'approvisionnement d'Arabinda n'est pas régulier. Voilà qui cause ces genres d'attaques et d'enlèvements. Le directeur du comité national des 9e JO de la francophonie, Isidore Kwanja, a lancé ce samedi 14 janvier au cours d'un échange avec les professionnels des médias le concours pour la création de la mascotte pour la 9e édition des Jeux organisés ici en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une manifestation d'échange de vœux entre l'OIF et la presse congolaise que le directeur national des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, a officiellement lancé le concours sur la création de la mascotte de ces 9e Jeux prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Vous remercier sincèrement parce que le travail que nous avons abattu pendant toute l'année qui vient de s'achever, je l'ai fait avec vous. Aidez-nous à informer largement l'opinion publique, particulièrement notre jeunesse qui a des talents. Je lance ainsi les concours et à partir d'aujourd'hui, tous ces jeunes qui ont des talents, ils peuvent aller visiter notre site. Et ils peuvent remplir le plus rapidement toutes les informations nécessaires et concourir. La phase d'inscription à ces concours est programmée du 14 au 28 janvier 2023. Et tout se passera en ligne sur les sites internet des 9e Jeux de la francophonie.
Dans les critères pour participer à ces concours, seuls les jeunes âgés de 18 à 35 ans sont principalement concernés. Il s'est à noter que les gagnants de ces concours aura la somme de $5,000 à révéler. Isidore Kwanja. À Lukunga, la commune de Ngalema a remporté le tournoi de football intercommunal après avoir battu la formation de Mangafula. Il s'agit d'une organisation de la Fondation Bernard Kayumba avec la Sino-Congolaise des Mines pour encourager la diffusion des valeurs grâce au sport. La Sino-Congolaise des Mines et la Fondation Bernard Kayumba ont conjointement organisé un tournoi intercommunal de football dans les districts de la Lukunga. Lors de la finale, qui s'est jouée au stade Vélodrome de Kintambo, samedi, l'équipe de la commune d'Ngalema a été sacrée championne en battant celle de Mangafula sur le score étriqué d'1-0. L'occasion pour la commune SA d'honorer les performances des participants en leur remettant divers équipements sportifs dont des ballons, t-shirts, casquettes. Le président de la Fondation Berka, le député national Bernard Kayumba, a rapporté la satisfaction et la gratitude des jeunes à la Société Sino-Congolaise des Mines pour son soutien dans l'organisation du tournoi et son accompagnement dans des activités sportives en faveur de la jeunesse en RDC. Que nous disons grandement merci parce que ça ne vient pas deux fois. Ils sont basés à Kolwezi mais qui sont venus à Kinshasa pour soutenir le sport avec la jeunesse congolaise que nous défendons valablement. Grâce Kasesula, représentante du bureau de Kinshasa de la commune SA, a fait le point sur l'accompagnement de la société dans la promotion de la jeunesse en RDC. Alors c'est vraiment un grand privilège parce que la jeunesse est l'avenir de demain. La commune SA, pour rappel, a au cours de l'année 2022 effectué une descente dans la commune patriotique de Massina pour apporter son soutien à la nouvelle discipline sportive appelée Bethesda Ball, qui est une discipline traditionnellement congolaise communément appelée jeu au lit. Tous ces gestes de la commune SA s'inscrivent dans le cadre des actions sociales de cette joint venture au bénéfice du peuple congolais. En sport, la sensibilisation se fait aussi dans le milieu sportif. Maître Freddy Elonga, 6e dan en judo, a réuni la jeunesse du district de la Funa pour un enrôlement massif afin d'avoir les dirigeants acquis à la cause des sportifs. Débuté le 24 décembre pour se clôturer le 23 janvier 2023, le premier acte du calendrier électoral qui consiste à identifier et enrôler les électeurs poursuit paisiblement son déroulement. Le week-end, c'est Maître Freddy Elonga qui vient s'acquitter de ce devoir civique au centre du complexe Matongé dans la commune de Kialamo. Conscient de la faible participation des Congolais à plus ou moins une semaine de la clôture de l'opération à Kinshasa, en vrai patriote et connaissant la double importance de cette carte à dite d'électeur, mais qui nous sert en même temps de carte d'identité provisoire, ce grand sportif a mobilisé sa base de la Funa pour un enrôlement massif. À venir s'enrôler massivement parce que nous avons besoin que la population s'acquitte de ses droits. Voter est un droit, voter est un devoir. Nous devons tous l'assumer. Donc c'est le seul mot d'ordre que la population quinoise, la population congolaise, tous s'enrôler massivement. Un véritable encadreur de la jeunesse pratiquant en sport de combat, ce 6e dan de judo congolais a fait savoir aux sportifs qu'ils sont aussi concernés. Je suis un encadreur sportif, donc je dois d'abord inviter tous les sportifs, quelle que soit leur discipline, pour qu'ils viennent tous s'enrôler. Cette carte signifie beaucoup, c'est vraiment une identité. Espérons que le taux d'enrôlés va s'améliorer avec l'implication de ce genre d'activité. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Il y a 22 ans, le héros national Laurent Désiré Kabila perdait la vie suite à un lâche assassinat des ennemis de la République. Une journée déclarée depuis comme chômée et payée pour rendre hommage à ce grand combattant de la liberté. 24 heures après l'attentat terroriste de Kassindi revendiqué ce lundi, le pays est encore sous émotion. L'armée et le gouvernement promettent de traquer sans relâche les auteurs de cette barbarie pour rendre justice. Le président de la République, lui, séjourne à Davos, en Suisse, pour prendre part au Forum économique et mondial. Il s'agit de la 53e édition, placée sous le slogan « Coopération dans un monde fragmenté ».
Au Burkina Faso, une cinquantaine de femmes ont été enlevées jeudi et vendredi par des djihadistes présumés à Arbinda, dans le nord du pays, ont indiqué des responsables locaux et les habitants de cette localité régulièrement touchés par des violences. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incrotinée.